En islam, il y a deux choses très importantes que tu dois savoir. Deux choses fondamentales, la foi et les actions. Ton cœur et ton action. Sans la foi, tes œuvres sont inutiles. Et sans les actions, ta foi est inutile. Il faut que ces deux choses-là marchent ensemble. Et le plus important, c'est ton cœur. Parce que lorsque tu fais une action, Allah regarde d'abord ton cœur et ensuite, il regarde maintenant ton action. Si ton cœur est en harmonie avec ton action, Allah valide ton action. Mais si ton action est contraire avec ton cœur, Allah te voit comme un menteur. Par exemple, tu vois l'un de tes amis au milieu des gens et tu lui remets 10 000 francs devant tout le monde. Et dans ton cœur, tu as fait cela pour te faire remarquer par les gens. Alors que ceux qui t'ont vu faire cela ont pensé que vraiment tu étais quelqu'un de bien. Alors qu'auprès d'Allah, tu es un menteur. Tu as fait cette action tout simplement pour te faire voir aux gens. Tu voulais que les gens te disent que tu es gentil, tu es généreux. Alors, Allah ne te note pas. Allah ne valide pas ton action. Et je te donne un deuxième exemple. Quelqu'un vient et il t'oblige à boire de l'alcool, alors que tu sais très bien que l'alcool est interdit en islam. Mais la personne t'a obligé à boire, en te menaçant de te tuer. Alors si tu bois l'alcool, tu n'as pas commis de péché. Allah ne valide pas cela. Tout simplement parce que dans ton cœur, dans ta foi, tu voulais pas boire. Et l'on t'a obligé à boire. Alors ça devient de la contrainte. Et Allah ne valide pas cela. Donc n'oublie jamais deux choses qui sont fondamentales. La foi et les actions. Parce que si tu crois en Allah et que tu ne fais rien, alors c'est inutile. Ou si tu crois pas en Allah et tu fais les bonnes actions, alors c'est inutile. Donc le cœur et les actions sont très importants. Il faut que les deux choses soient en harmonie. Et je te donne un exemple dans l'histoire d'un sahaba dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'appelle Ammar ibn Yasir. Sa famille tout entière a été torturée, maltraitée à cause de sa foi. Car lorsqu'il a embrassé l'islam, il a invité son père et sa mère en islam. Et par la suite, ces deux personnes ont embrassé l'islam. Et sa mère Soumaïa a été la première femme martyre en islam. Et à ce moment, les Qurayshites, les gens de la Mecque, maltraitaient ceux qui étaient rentrés en islam. Et Ammar ibn Yasir et sa famille en faisaient partie. À travers la torture, sa mère et son père vont mourir. Et ensuite, lui aussi vont le torturer. Ils vont tellement le torturer jusqu'à il va renier sa foi. Il va dire il n'est plus musulman. Il ne croit plus en Allah, il ne croit plus au messager d'Allah. Il va dire je ne suis plus musulman. Et pour ça, les Qurayshites vont le laisser sauf. Et découragé par les paroles qu'il a proférées pour sauver sa vie, il va commencer à pleurer et se rendre chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, voyant Ammar ibn Yasir découragé, va demander qu'est-ce qui se passe. Et Ammar va lui répondre qu'ils m'ont tellement torturé que j'ai renié ma religion. J'ai insulté l'islam. J'ai dit je ne suis pas musulman et j'ai dit je ne crois pas en Allah et à son messager. Et je crois que je suis foutu. J'ai perdu. Je suis égaré. Et écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam va dire à Ammar. Il va dire comment était ton cœur. L'état de ton cœur était comment? Alors Ammar va dire il était plein de sérénité et de foi. Dans mon foi intérieur, je crois en Allah et à son messager. Mais j'ai dit cela pour qu'il me laisse. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam va dire prochainement si on t'attrape, alors réunis l'islam encore une fois. Réunis l'islam, dis-leur que tu n'es pas musulman, tu ne crois pas en Allah et tu ne crois pas au messager. Allahu Akbar. Et pour soutenir Ammar, Allah va révéler un verset dans le Coran. Et je crois que tu connais déjà ce verset. Allah commence par dire Man kafara billahi min ba'di. Quiconque a régné Dieu après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité et de foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère de Dieu et ils ont un châtiment douloureux. Et ce verset a été récité par Ammar dans la bouche du prophète alayhi salatu wassalam pour consoler Ammar ibn Yasir. Et qu'est-ce que tu dois retenir dans cette histoire? C'est pour te dire pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question à Ammar. Comment était ton cœur? Ton cœur était dans quel état? Pour te dire tout simplement que le cœur est très important en islam. Et lorsque Ammar a dit, mon cœur était plein de sérénité et de foi, alors le prophète a souri et dit, prochainement si on t'attrape, alors réunis l'islam. Pour montrer à Ammar que c'est ton cœur qui est important. Ton cœur a une très grande importance auprès d'Allah. Parce que pour croire en Allah, c'est avec le cœur. Et pour ça, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, rapporté par Omar ibn Khattab, les actions n'évoquées par les intentions. Et pour dire ensuite que l'islam c'est sans contrainte. Lorsqu'il y a une contrainte, il n'y a pas de jugement. Lorsqu'il y a un danger, il y a exception. C'est pour ça, si tu travailles dans un endroit, si tu travailles dans un coin, que tu n'aimerais pas travailler dans ce coin,
et que ce coin-là c'est haram, ou ton travail est haram, alors qu'en réalité tu n'aimerais pas travailler là-bas, et que ton cœur est sûr, et vraiment tu n'aimes pas ce travail, et que la société t'oblige à faire ce travail, car si tu ne fais pas ce travail, tu risques de mourir et faire mourir ta famille. Alors tu peux faire ce travail sans problème. Il n'y a pas de péché en ça. Et je t'assure que l'islam est une religion très facile. Lorsqu'il y a difficulté, alors Allah envoie la facilité. C'est pour ça au jour de la résurrection, chacun serait jugé selon ses intentions. Donc tout ça c'est pour te dire, le cœur et les actions sont très importants en islam. Ammar ibn Yasir pensait qu'il s'était foutu dans sa main. Il pensait qu'il s'était égaré. Il pensait qu'il n'y avait plus de porte. Il pensait qu'il était condamné en enfer. Alors le prophète alayhi salatu wassalam va lui poser une question qui est très importante. Comment était ton cœur? Et lorsqu'il va expliquer ça au prophète alayhi salatu wassalam, le prophète va dire ne t'inquiète pas. Parce que ton cœur, c'est ça qui est important. Et si on te force à faire quelque chose, tu n'as pas fait d'erreur, tu n'as pas fait de péché. Et tu n'es pas égaré et tu n'as pas fait de faute. Donc n'oublie jamais. Avant de faire une action dans ta vie, avant de œuvrer, alors regarde l'état de ton cœur. Regarde ton cœur avant d'agir. Demande-toi, est-ce que je le fais pour Allah? Est-ce que je le fais pour les hommes? Ou bien est-ce que je le fais pour moi-même? Alors si tu penses comme cela, si tu réfléchis comme ça avant d'agir, alors tu seras droit. Tu vas pouvoir déconnaître le mal et le bien. Tu vas te connaître toi-même. Tu vas connaître ton action. Tu vas connaître tes intentions. Et pour finir, tu vas chercher à plaire à Allah. Et je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.